RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Lucie. Vous êtes stagiaire à l'UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour Lucie. À l'approche de Noël, près de 2/3 des Français prévoient de finaliser leur traditionnel shopping de Noël sur Internet. Et justement à cette occasion, vous souhaitiez nous parler du dropshipping, je vais y arriver à le dire. Justement, qu'est-ce que c'est le dropshipping ? Alors le dropshipping, c'est une façon de commercer à moindre coût pour n'importe quelle personne qui va souhaiter en fait se lancer dans une entreprise en ligne. Donc c'est un système qui est plutôt simple. D'abord en fait un vendeur, donc un dropshipper, va repérer un produit à moindre coût chez un grossiste notamment chinois, donc comme AliExpress, Alibaba. Il va créer un site internet de vente en incluant ce produit-là, des photos, une description standard. Et il va évidemment donc gonfler le prix de son produit en le multipliant par 3, 4, voire 10. Ensuite, dès qu'une personne va acheter le produit sur son site, le dropshipper le commandera directement donc chez le grossiste, AliExpress notamment, en indiquant l'adresse de son client dans le champ d'expédition. Ainsi, donc, le vendeur n'est qu'un intermédiaire qui est alors bien cher payé et qui n'apporte finalement aucun véritable service ou plus-value au consommateur. Celui-ci, donc le consommateur, croit s'adresser au producteur, mais en fait, il paye bien plus cher un article vendu quelques dollars en Chine et le vendeur va empocher une jolie plus-value sans même avoir à gérer un stock. Ok, c'est très bien, mais en fait, quelque part, c'est ce qui se passe déjà dans les supermarchés. C'est quoi finalement le problème du dropshipping ? Alors le problème, c'est que cela paraît tellement simple en fait, sans contrainte pour beaucoup de vendeurs, que ceux-ci vont se lancer sans véritable structure, établissement, sans même ambitionner forcément de se former à assurer un véritable SAV ou à assurer le respect des droits des consommateurs. Donc dans la pratique, en fait, un simple retour, une rétractation, un échange ou des frais de douane exorbitants deviennent systématiquement une véritable bataille pour les consommateurs qui n'ont alors que leurs yeux pour pleurer si le vendeur décide de ne plus leur répondre ou ne pas respecter leurs droits. Et donc, si ça reste légal, le dropshipping va réserver donc souvent de mauvaises surprises aux consommateurs, donc tels que des délais de livraison très longs, des frais cachés, des produits de mauvaise qualité ou même de contrefaçon. Ainsi, donc, parfois même les vendeurs les moins scrupuleux vont faire de la publicité trompeuse, donc avec des produits annoncés comme faussement français, faussement bio, etc. Et pire encore, parfois on n'a aucune structure, aucun établissement en France, ce qui va nous rendre les choses beaucoup plus compliquées en cas de litige. On n'a personne à qui s'adresser en France ou même personne à assigner en justice en cas de problème à grande échelle. Donc, par exemple, on a une enquête de la répression des fraudes qui va relever des anomalies chez plus de la moitié en fait, des sites de dropshipping actuellement qui ont été contrôlés. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ces sites de dropshipping ? Est-ce qu'il y a des détails, par exemple, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille ? Oui. Alors effectivement, je vais vous donner une sorte de faisceau d'indices pour vérifier donc la fiabilité des sites que vous pouvez consulter avant Noël pour faire vos commandes. Donc d'abord, tout ce qui est délai de livraison très long, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc ça va révéler l'absence de stock en France et donc éventuellement un site de dropshipping dès lors qu'on dépasse 12 jours, c'est pas vraiment normal normalement. Ensuite, le fait que le site ne présente qu'un produit phare, c'est également vraiment caractéristique du dropshipping. Donc, par exemple, une bougie bijou, une coque personnalisable, un appareil électronique révolutionnaire, c'est ce qu'on a tous les jours chez UFC Que Choisir à connaître en termes de dropshipping. On peut aussi faire attention sur les sites à tout ce qui va être bannière, des comptes à rebours pour inciter un petit peu les consommateurs à acheter dans l'immédiat. On peut également recommander aux consommateurs de regarder les sites qui hébergent en fait les dropshippers, donc notamment tout ce qui est Shopify. Site Shopify, en fait, c'est des plateformes qui vont permettre de créer rapidement des boutiques en ligne à moindre coût et qui souvent sont apparentées à du dropshipping.
Enfin, donc il faut toujours prendre le temps de lire les mentions légales, les conditions générales des sites, puisque celles-ci sont obligatoires et que bon nombre de sites spécialisés en dropshipping vont les oublier. Ou alors, lorsqu'ils vont avoir des conditions générales ou des mentions légales, on va y voir une loi applicable étrangère, une adresse mail ou un 06 comme unique contact. Donc ça, c'est vraiment mauvais signe. Il est important de trouver un siège social en France pour pouvoir mettre en jeu la responsabilité d'un vendeur en cas de litige. Et pour terminer, pour les plus aguerris au numérique, on peut vous recommander de consulter les forums avant de passer commande, de faire également des recherches par image inversée de vos produits pour reconnaître donc un produit qui apparaîtrait sur un autre site à moindre prix. Maintenant, que faire si le cadeau de Noël que j'ai commandé sur Internet n'arrive pas à temps, que les délais de livraison sont dépassés? On l'a vu, hein, les délais sont longs déjà. Alors, si c'est dépassé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc ça arrive souvent malheureusement. Si le cadeau arrive après Noël, le vendeur, en fait, en termes généraux, est astreint à des délais de livraison, donc au délai qu'il indique en ligne. Donc ça peut apparaître sur votre récapitulatif de commande, sur votre facture. Et si aucun délai n'est prévenu, par défaut, il doit toujours vous livrer sous 30 jours. Donc au-delà de ces délais, il va être obligatoirement et automatiquement en faute et vous avez donc le droit d'être immédiatement remboursé. Nous allons donc vous conseiller de le mettre en demeure de vous livrer sous 5 jours si vous tenez toujours à recevoir votre produit malgré le retard, et à défaut, vous pourrez considérer comme le contrat comme résolu et donc demander le remboursement intégral. Et maintenant, si le vendeur de la commande a été placé en liquidation judiciaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous découvrez que l'établissement, la société, le site a fermé ou rencontre des difficultés, vous allez devoir déclarer votre créance auprès du liquidateur judiciaire dans les 2 mois, en fait, suivant normalement l'information publique qui va être faite de ces difficultés. Donc, il faut agir rapidement et malgré tout, on va vous informer sur le fait que les chances de récupérer votre argent sont assez minces. Donc, il ne faut pas hésiter à nous consulter dans ce type de cas et éventuellement prendre directement contact avec le transporteur qui aurait pu bloquer éventuellement un article et qui parfois accepte de procéder à la livraison en échange du paiement de frais de transport par exemple. Ok, et maintenant la question qu'on appréhende tous, mon colis qui a été volé ou qui est perdu, qu'est-ce que je peux faire? Alors, en principe, il appartient toujours au vendeur d'apporter la preuve que vous avez réellement pris possession du colis. Donc, c'est pas forcément juste un dépôt en boîte aux lettres, même via un envoi classique. Il doit vraiment démontrer que vous l'avez eu à un moment en main, à lui de voir comment il s'en sort. Mais ce qui n'est jamais le cas, en fait, que lorsque vous allez, par exemple, déposer plainte pour vol, afin de démontrer votre bonne foi, ou que le transporteur va attester de la perte du colis. Dans ces cas-là, le vendeur devra toujours vous rembourser ou alors vous réexpédier une commande donc, dans un délai toujours de 30 jours pour s'exécuter. C'est à lui, à la limite, de se rapprocher du vendeur, mais c'est pas à vous d'entrer dans un dialogue avec le transporteur. C'est pas de votre responsabilité. Le vendeur est donc le seul, en fait, à être lié par un contrat avec le transporteur, puisqu'il vous a fourni l'étiquette de retour. D'accord. Et maintenant, si je ne reçois pas le bon article, pareil, j'ouvre mon colis. C'est pas la télé que j'avais commandée. C'est ça. Du coup, on s'adresse tout de suite au service client. On demande au marchand de procéder au remplacement du produit. Tous les frais doivent être à sa charge, retour, réexpédition, etc. Et si à nouveau il ne s'exécute pas dans les 30 jours, vous êtes en droit d'annuler la commande et d'obtenir un remboursement complet avec éventuellement des dommages et intérêts pour l'attente ou les frais occasionnés. Et maintenant, si le produit qui est livré, finalement, il me plaît pas tant que ça, est-ce que je peux être remboursé? Oui, donc dans tout ce qui est contrat à distance, on a toujours un délai de rétractation de 14 jours. Donc vous pouvez l'exercer directement en disant au vendeur que vous souhaitez vous rétracter ou alors en utilisant sa procédure de retour classique. Essayez de conserver toujours un maximum de preuves du renvoi, de l'emballage, du produit, des étiquettes, etc. Et donc les frais de retour pourront être mis à votre charge à partir du moment où c'est un choix de votre part que de renvoyer un produit qui ne vous plaît pas, sauf dans le cas où le vendeur a indiqué qu'il prenait en charge ses frais ou qu'il n'a pas spécifiquement indiqué à aucun endroit et donc qu'il revenait au client de les régler. Attention toutefois, car certains produits ne sont pas soumis au droit de rétractation, notamment donc les produits alimentaires, les produits sur mesure éventuellement, les produits immatériels,
les produits scellés Produits d'hygiène. matériels, pardon, on peut donner un ou deux exemples? Oui, alors on a les logiciels, les jeux vidéo, ce genre de choses qui vont être immédiatement consommés, utilisés en tout cas. Ouais. Et vous pouvez également donc utiliser les articles pour les essayer, toujours, mais il faut qu'ils soient en suffisamment bon état pour pouvoir être mis en vente par le vendeur en cas de retour. Et alors l'autre cas aussi, j'ai le produit à la maison, il me plaît bien, mais sauf qu'il ne fonctionne pas. Alors, chaque produit vendu, donc neuf ou d'occasion, peu importe ce que le professionnel peut vous raconter pour les biens d'occasion, ils vont toujours bénéficier donc, d'une garantie légale de conformité d'au moins 2 ans à compter de la livraison. Donc, s'il tombe en panne dans les 2 premières années, vous pouvez demander à ce qu'il soit réparé sans frais, demander son remplacement et, si ce n'est pas possible, dans un délai de 30 jours, que vous soyez remboursé. Malheureusement, les vendeurs, on le constate, vont toujours avoir tendance à renvoyer les consommateurs vers les constructeurs. Il ne faut pas se laisser faire et accepter cela. Donc, c'est le seul vendeur qui est responsable de la conformité. Oui, c'est comme avec le transporteur, c'est lui qui a le lien avec le constructeur. Ma commande sur Internet est annulée pour une erreur de prix. C'est normal, ça ? Alors non, c'est pas normal, peu importe encore une fois ce que le vendeur va vous raconter, ce n'est pas possible. À partir du moment où le prix affiché, sauf s'il était réellement dérisoire par rapport à la valeur réelle du bien, l'engage en fait. Ce prix affiché l'engage toujours dès lors que vous avez payé et donc que la commande a été validée. Le vendeur doit assumer cette erreur et vous livrer donc en respectant tous les termes qui étaient présents dans le récapitulatif de votre commande, c'est-à-dire la quantité, même pour les lots erronés ou quoi, le prix et la nature des biens. Il ne peut pas vous opposer son erreur, ni l'interdiction de la vente à perte ou toute autre excuse infondée pour se déresponsabiliser. Oui, c'est sa responsabilité à lui. Et maintenant, que faire si c'est trop tard? On s'est fait avoir par un dropshipper et où on rencontre un problème? Alors déjà, tout ce qui est site un petit peu frauduleux, abusif, vous pouvez toujours signaler ces sites donc, sur la plateforme de la répression des fraudes, donc le site Signal Conso. Vous pouvez nous consulter toujours si c'est une entreprise française et vous tournez plutôt vers le Centre européen des consommateurs s'il s'agissait d'un site avec une société londonienne ou allemande, peu importe, en tout cas quand c'est des sociétés étrangères. Et puis évidemment, j'imagine qu'on peut s'adresser à UFC Que Choisir. Ça se passe comment? Par Internet? On vous appelle, on vient voir, racontez-nous tout. C'est ça, vous pouvez nous appeler donc, à nos permanences locales. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet en ligne pour venir nous rencontrer ou poser votre question sur notre site internet aussi. Eh ben merci beaucoup Lucie pour toutes ces informations très importantes juste avant les fêtes de Noël, au moment où tout le monde va se précipiter dans les magasins et sur Internet. C'était important de l'entendre. On rappelle que vous pouvez entendre l'intégralité de cette chronique sur notre site internet www.rcn-radio.org ou bien contacter UFC Que Choisir. À bientôt Lucie. À bientôt. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. RCN, www.rcn-radio.org